Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto et ce sera un mini album que je vais d'abord vous présenter et qui sera suivi du tuto. Alors pour ce mini album, parce qu'il est vraiment mini, je vais déjà vous donner les dimensions. Il fait 12 cm par 8,5. Donc c'est un petit album, on va dire dans les tons acidulés et frais. J'avais envie de faire quelque chose quand même, on va dire, sur le thème de l'été ou un petit peu fraîcheur, puisque bon, on va dire qu'aujourd'hui ça fait du moins quelques jours, peut-être deux jours, voire 3 jours qu'il fait beau, donc j'avais envie de fraîcheur. Bon, il fait pas super chaud, mais par rapport au temps qu'on a eu jusqu'à présent, il fait bon. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire ce petit album et qui est franchement facile à faire. Donc je vais déjà vous le présenter et vous aurez le tuto après la présentation, tout de suite après sur la même vidéo. Voilà, alors il se présente donc comme ceci. J'ai fait une petite fermeture avec un petit nœud dans les tons du papier. Au dos, j'ai collé une petite étiquette et un petit tamponnage que j'ai acheté chez AliExpress il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des cocktails, je pense que vous avez dû les voir dans mon dernier haul. J'en fais pas souvent, mais il me semble que je vous les ai montrés. Donc celui-là aussi fait partie des tampons que j'ai colorié alors avec du feutre à alcool, il me semble, pour certains, et d'autres sont coloriés à l'aquarelle. Voilà, donc ils sont comme ceci. J'ai aussi utilisé des restes de kit de scrap qui datent un peu. Donc voilà, pour une petite étiquette qui se trouve au dos, j'ai utilisé du masking tape et là j'ai fait des petites découpes à la 6X. Donc ensuite il se présente comme ça. Là j'ai fait un petit rabat. Je mettrai une photo ici et là je pense que je mettrai la recette du petit cocktail, parce que je vais mettre des petites photos de certains cocktails que je fais, des milkshakes ou les boissons fraîches de l'été, on va dire. Donc là j'ai fait juste un petit tamponnage. Je mettrai le nom du petit cocktail que je mettrai en photo ici. Ensuite là j'ai fait un petit tag. Alors j'ai fait exprès aussi de ne pas trouver le tag, je n'ai pas envie de mettre de ruban ou de ficelle, j'ai laissé comme ça. Là je noterai la recette, je mettrai une petite photo au dos que je glisserai à l'intérieur de ma petite pochette. Là j'ai mis un petit morceau de masking tape, le petit tampon que j'ai colorié, je pense. Non, alors là j'ai testé des nouveaux feutres caméléon de chez Action. Donc j'ai colorié avec et j'ai pu faire un dégradé, ils sont d'ailleurs très sympas. Là j'ai fait un petit coloriage à l'aquarelle, j'ai fait un petit rabat, c'est pareil, je noterai la recette et puis la photo de ma petite boisson sur cette partie là. Ici j'ai refait un tag sur lequel j'ai collé un tampon que j'ai colorié. Alors celui-là doit être à l'aquarelle aussi. Là, des dies que j'ai découpés sur le thème de l'été, hein, des boissons, des cocktails et tout ça. Là, j'ai fait un petit insert, j'ai préparé un petit tag avec, je noterai la recette et je glisserai la petite photo avec le tag. Donc là, c'est une petite découpe, un petit tampon, un tampon colorié, un petit tag comme les précédents où je noterai la recette au dos. Et puis ce sera la dernière page et je vous avais déjà montré le dos. Donc la fermeture au ruban, franchement rien de bien compliqué. Je voulais un petit album facile, rapide, simple. J'ai déjà dit facile et simple, c'est la même chose, mais bon, je voulais vraiment quelque chose surtout de frais et aux couleurs de l'été qu'on a eu un peu tardivement cette année, je trouve.
Donc je vais refaire mon album et je vous laisse avec le tuto. Alors voilà, on se retrouve donc pour le tuto du petit album qui est fait à partir d'une page. Donc je vous l'ai présenté juste avant et là on passe au tuto. Rien de bien compliqué, il vous faut une page, pardon. Peu importe la page puisque le pliage sera toujours le même. Et franchement, il y a un petit peu de découpage, le reste du pliage et après c'est de la déco. Donc pour commencer, on va plier notre page en deux. Vous pouvez bien entendu prendre un papier recto verso. Donc là, je viens marquer le pli. Hop. On plie la page en deux dans le sens de la longueur. Et là, on va plier en deux, donc dans le sens, dans l'autre sens. Donc on essaye de bien aligner les bords et de surtout bien marquer les plis, sans déchirer le papier bien sûr, mais de bien marquer les plis. Après, on replie encore en deux, alors cette fois sur le pli du milieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je replie mes plis, je vais le faire sur l'envers. C'est pas trop grave, je replierai après dans l'autre sens. Comme ça, je suis sûre d'être bien aligné et que ce soit bien droit sur tout ça. Donc là, on remarque le pli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, ça forme un petit pliage comme ceci. Là, du coup, je remarque mon pli dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Voilà, les plis sont bien marqués et maintenant on va pouvoir découper. Alors pour découper, moi je vais mettre dans l'autre sens parce que je vois pas très bien le pliage et je vais vous montrer où il faut couper. Donc on a notre premier pli ici et notre pli du milieu, donc on va couper sur le pli du milieu. Donc une fois que c'est plié en deux, on se cale bien sur le pli du milieu, je vais y arriver, et on va couper comme ceci. Donc là j'appuie un peu plus parce qu'il y a deux épaisseurs de papier, et puis ce sera tout pour la partie technique. Donc on obtient ceci, donc avec la coupure au milieu, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer nos plis comme ça. Alors je reprends, voilà mon pliage. On a notre papier plié en deux, ouvert comme ceci, et là hop, on va rapprocher les deux côtés, ce qui va nous former nos pages. Donc maintenant il va bien falloir marquer les plis. Non, avant de marquer les plis, on va mettre de la colle, comme ça on pourra les marquer avec la colle. Ça bougera pas et ça tiendra bien. Donc là, je mets de la colle. Je vais mettre de la colle sur chaque rectangle. Voilà. S'il faut, je rajouterai un petit peu de colle sur les coins une fois que j'aurai plié. Donc là, je me remets comme ça. Et là, je rapproche mes deux côtés et je vais donc coller mes pages. Donc pour l'instant, j'étale la colle. Voilà.
Donc là, je vais faire le touche dans la colle. Ça marque en même temps les plis. Hein. Donc là, j'ai déjà fait. Voilà, ici. Et la dernière partie que je viens marquer avec le pliant. Voilà, donc on a notre petit livret. Attention que la colle ne bave pas trop. Voilà, donc après, et ben, le plus gros est terminé. Alors moi j'ai mis de la colle de partout, mais vous pouvez les deux pages du milieu les laisser telles quelles et coller que le bas, ça fera des petites pochettes. Ou faire une pochette en laissant la première page ouverte sur le côté et en collant que le bas. Faire une pochette avec la deuxième page sur le haut et ainsi de suite sur les 4 pages. Donc pochette sur le haut et sur le côté. Donc là je le fais pas. Là je marque mes plis encore un coup en attendant que la colle sèche. Comme ça tout sera bien marqué. Il n'y aura pas besoin voilà, puis le papier est assez costaud donc pour le plier. Moi j'ai testé avec d'autres papiers, ça va tout aussi bien. Donc là j'avais envie de faire un petit album acidulé et les couleurs, je crois que c'est un papier qui vient de chez Lidl il me semble. Donc les tranches de citron et citron vert étaient parfaits pour les tampons que je vais utiliser. Donc voilà pour la structure. Maintenant il reste plus que la déco. Donc je fais ma petite déco. Je vous montre une petite partie de la déco puisque le reste vous l'avez vu en début de vidéo. Voilà, donc je vous remontre le petit album, le petit pliage en fait. Hein. Alors, c'est un petit livret de 4 pages, hein, vraiment pas compliqué. Donc là, je vais pas dû mettre assez de colle. Donc je vais pouvoir rajouter un petit peu de colle. Voilà. Hop. Maintenant, on va laisser sécher. Pour la déco, j'avais déjà préparé quelques petites choses, je vous montre rapidement et puis j'en ferai peut-être une petite partie avec vous. Donc là j'avais ça, ce sont on va dire de vieilles reliques de scrap que j'ai depuis très longtemps. Donc je les ai découpé, c'était présenté comme ça. Donc là j'ai découpé, je l'ai détouré, voilà. Et puis je vais faire pareil avec celle-là, donc je pense que je vais la coller sur la couverture de mon album. J'ai fait quelques petites découpes dans les tons du papier. Donc je ne sais pas du tout encore comment je vais mettre tout ça. Donc j'ai prévu un petit papillon, des petits stickers, des petits mots découpés, des petits cocktails découpés et j'avais prévu aussi des petits tamponnages. Alors je ne sais plus où je les ai rangés ici, voilà. Ce sont des petits tamponnages que j'avais coloriés et ils font partie de mon dernier haul, il me semble. Donc voilà, j'ai pas fini de les colorier, je sais pas si je mettrai ceux-là et je les ai détourés au ciseau de précision. Ah, il m'en manquait un, donc ils font partie de la déco du petit album. Voilà. Donc je vais commencer à décorer. Je viens de faire quelques petites pages avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un petit peu la déco. Je vais en faire une petite partie avec vous. Et je vous avais montré une petite partie du matériel que j'allais utiliser, de mon équipe déco que j'allais utiliser. J'ai pris en plus quelques masking tape assortis à mon papier de fond.
Alors, je ne vais peut-être pas tout utiliser. J'ai repris mes tampons que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et donc, je vais tamponner quelques petits mots sur les petites décos que je vais rajouter. Donc là, sur la première page, j'avais fait une petite pochette dans laquelle j'ai mis un tag. Sur le tag, je vais venir tamponner. Alors là, celui-là a des mots en français. Je vais mettre donc chin chin. Si je retrouve ma petite plaque d'embossage, pas d'embossage, mais ma petite plaque qui sert pour tamponner. Il va falloir que je fasse un petit rangement parce que quand je vais scraper, voilà, je suis un peu perdue. Il y en a un petit peu partout. Donc là, j'ai pris mon petit tampon, comme je vous disais, c'est écrit chin chin, que je vais venir tamponner sur mon petit tag. Voilà, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre et ben, le petit mot Morito. Voilà. Je mettrai peut-être une petite ficelle après, mais pour l'instant, je n'avais pas trop envie. Je voulais laisser mes petits tags comme ça. Donc, le premier tag, là, je pourrais mettre, je sais pas, pourquoi pas la recette du Morito. Hein. Voilà. Ensuite, j'avais préparé une petite chute de papier. Alors, je vais vous donner la dimension qui mesure 7,5 par 6 cm. Et j'ai fait un pli à 1 cm. Un petit peu moins de 1 cm puisqu'il s'agit de chute. Donc là, je vais prendre mon double face. Je vais coller ma petite pochette. Non, c'est pas une pochette, mon petit rabat. Voilà. Hop, je vais peut-être hors champ. Voilà. Et je cherche mes sillons qui sont là. Donc ça change un petit peu du style que je fais habituellement, mais je voulais quelque chose de frais et d'acidulé. Donc avec les tampons que j'avais reçus il n'y a pas très longtemps, ça allait bien. Et puis on va dire ça a fait peut-être venir le soleil puisqu'il fait beau aujourd'hui. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant on profite du soleil. Donc voilà. Alors là, je vais remettre le petit mot ici. Je sais pas, je vais voir avec les autres. Le petit cocktail, je vais juste le tamponner comme ça. Parce que le papier est assez coloré, donc le petit tampon sera suffisant puisque les autres sont aussi colorés. Alors, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. Voilà, juste comme ça, moi ça me plaît bien. Une petite déco en bas, je vais mettre un petit morceau de masking tape que je vais déchirer. Alors j'aime bien l'effet transparent du masking tape. Voilà, je vais peut-être coller. Bon, je vais laisser comme ça et on verra après. Voilà pour mes deux premières pages. La troisième page, du moins une page, deux pages. Les deux autres, j'ai fait un plus grand rabat. Cette fois, celui-là mesure 11 cm par 8, oui, par 8. Et donc, le pli est à 1 cm. Donc là, je remets du... non, c'est pas du double face. Là, je vais remettre du double face. Je vais en mettre deux morceaux parce que j'ai pris le plus fin. Donc si je veux que ça tienne. Voilà, puis à l'intérieur, je pense que je mettrai des photos
des cocktails que l'on boit souvent l'été, des milkshakes, des trucs comme ça, des petites photos comme ça, qui sont bien rafraîchissantes. Voilà. Donc là, je vais coller à peu près 1 mm en haut, en bas, sur le côté. Donc c'est pas grave, si ça tient pas, là je mettrai une photo, puis je pense que là je mettrai la photo là ou la recette, je sais pas, je verrai. Ça sera mon petit carnet fraîcheur, on va dire. Comme ceci. Ensuite, sur celui-là, je vais coller mon petit cocktail alors avec de la mousse 3D. J'ai fait un petit peu de rangement, du coup, je retrouve plus mes affaires. Donc c'est pas grave, je prends celui-là. Il va falloir vraiment que je fasse pas un petit rangement, mais un gros rangement. Oui, ça sera un peu mieux. Donc là, j'ai coupé des petits morceaux de mousse. Je vais mettre là. Ensuite, il me reste quelques petits cocktails. Donc là, je laisse comme ça. Est-ce que je mets un petit mot? Alors en anglais, il faudrait que je traduise avant, mais bon, sauf celui-là. Hop. Voilà. Est-ce que j'en mets un autre ou pas? Alors je les rassemble sur ma petite plaque en plexi. J'ai peur de perdre. Voilà, je vais mettre ça en plus. Ils sont vraiment sympas ces petits tampons. Je regrette pas mon achat. Voilà. Oh, j'en ai plein les doigts, dis donc. Je vais essayer de pas tâcher mes papiers. Voilà. Hop. Donc là, c'est fait. Celui-là, le tag, je le laisse comme ça. Ici, alors là, j'ai voulu faire un effet déchiré dans une de mes chutes et je mettrai le petit tag que j'ai préparé ici. Donc là, je vais coller que 3 côtés. Hop. Alors, je l'ai fait dans l'autre sens, celui-là. Moi, cette petite pochette. Là, je glisserai le tag. Et donc, ici, je vais faire un petit insert assorti à mon tag. Donc là, je recoupe. Je vais recouper un petit peu. Je vais vous donner les dimensions. Voilà. Là, je vais coller que de côté. Comme ceci. Donc le tag va aller là. Là, je vais remettre un petit masking tape jaune avec des cœurs. Alors là, pareil, j'ai continué avec mon effet déchiré. Voilà. Et là, je vais mettre ma petite carafe. Donc toujours avec ma mousse 3D.
Donc voilà, je préfère la mettre de ce côté. Ici, sur mon insert, je vais mettre du masking tape à pois vert. Donc je continue avec mon épée déchirée. Je vais le mettre au milieu. Et là, je vais mettre mon petit cocktail que j'ai découpé. C'est une découpe faite à la 6X. Et là, je vais essayer de tamponner. Donc, je vais remettre de l'encre, c'est quand même mieux. Voilà. Hop. Je vais, hop, décidément. Là, je redécoupe autour de mon tampon. Je vais faire une petite étiquette rectangulaire toute simple. Voilà. Donc là, je vais mettre le lance 3D. Je vais mettre juste 2 petits carrés, ça devrait suffire. Et je vais coller. Alors je vais déplacer mon cocktail et je vais le coller comme ceci, à cheval sur le cocktail et sur mon insert. Je vais prendre un petit papier. Je fais un petit peu de rangement. Voilà. Donc voilà, je vais finir la déco et je vous montrerai le petit album terminé en présentation de mon tuto. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!